Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans la dernière vidéo concernant le cours ingénierie des infrastructures logistiques. Alors la capsule d'aujourd'hui porte sur les WMS qu'on appelle les Warehouse Management System ou les logiciels de gestion d'entrepôt. Donc suivez cette vidéo, donc c'est vraiment très intéressant. Alors commençons par, pour augmenter la satisfaction client, réduire les délais de livraison, améliorer les systèmes de gestion des entrepôts et bien sûr réduire les stocks, on parle de ce qu'on appelle les Warehouse Management Systems ou ce qu'on appelle les logiciels de gestion d'entrepôt. Donc, qu'est-ce que les WMS? Donc, ça représente un système informatique, donc d'information, de préparation de commandes, de suivi, d'exécution et ça représente également un logiciel de gestion des flux physiques et d'informations au niveau de l'entrepôt, mais également de contrôle pour les opérations internes de stockage. Alors là, quel est le rôle et les avantages des WMS. Alors, un logiciel de gestion d'entrepôt ou les Warehouse Management System permettent quand même de tenir les stocks, de maîtriser et réduire les stocks, d'éviter les erreurs de préparation, d'améliorer l'exploitation des moyens et des surfaces, de suivre l'activité de l'entrepôt via un tableau de bord, des statistiques quand même précises et des mesures d'écart qui sont quand même donc les mesures d'écart vu donc les données qui sont prévues et les résultats qui ont été réalisés. Et également ça permet de réduire la charge de travail relative aux opérations administratives. Alors là, quelles sont les principales fonctionnalités d'un WMS? Alors premièrement, ça permet, lorsqu'on parle de la gestion de stockage, alors là, un WMS, ça permet d'affecter quand même une adresse aux palettes à chaque demande de mouvement et ça permet quand même d'optimiser la gestion des mouvements. Lorsqu'on parle de la synthèse contrôle, donc là, les WMS permettent de définir et de suivre les indicateurs de marche de l'entrepôt pour obtenir les statistiques de fonctionnement et les inventaires. Alors concernant la fonction réception, ça permet quand même de gérer la réception des marchandises à partir des fichiers qui sont importés. Pour la gestion de stock, donc les WMS permettent de définir et de gérer les différentes activités qui se déroulent au niveau de l'entrepôt. Alors, lorsqu'on parle des articles, alors là, ça permet quand même de connaître les données dynamiques sur les articles. C'est quand même les temps opératoires, toutes les données dynamiques concernant les articles qui sont stockés au niveau de l'entrepôt. Lorsqu'on parle de la fonction préparation de commande, donc un WMS nous permet quand même d'assurer la gestion des manquants et des emplacements de stockage. Donc là, ça ça permet de piloter l'ensemble des opérations qui aboutissent à l'expédition des marchandises. Et finalement, la dernière phase, c'est l'expédition. Donc là, cela quand même permet de contrôler les marchandises avant leur expédition et leur affectation au camion. Donc là, toujours dans les fonctionnalités d'un WMS, donc la fonction principale c'est la gestion de l'entrepôt. Donc cette fonction doit permettre pour l'entrepôt de définir et de gérer les différentes activités qui se déroulent. Donc là au niveau de cet entrepôt là, que ce soit des activités de stockage, les mouvements, les préparations de commandes, etc. Donc dans l'entrepôt, les emplacements sont définis de manière à pouvoir accueillir des palettes et des colis. Donc divers paramètres permettent de gérer donc ce stockage là. C'est le dimensionnement de l'emplacement. Donc là on a déjà parlé de dimensionnement d'un pâtier au niveau de nos vidéos, toujours dans ce cours là. Le nombre de charges maximum admissibles, les seuils de réapprovisionnement, quand est-ce qu'on peut réapprovisionner et les types d'unités logistiques acceptées, les poids maximum admissibles, les classes des produits admises lorsqu'on parle du classement ABC et les familles logistiques qui sont acceptées. Donc chaque emplacement est identifié par un code à barre, donc un code qui reprend ces caractéristiques. Donc, concernant la fonction article, un article est défini donc par une référence, un libellé, sa classe de rotation ABC. Est-ce que c'est la classe A ou la classe B ou la classe C? Les types d'unités logistiques, donc cela permet de distinguer plusieurs produits les types de conditionnement. Est-ce qu'il s'agit des palettes, des cartons, des bacs, etc. Et la fonction article dans un WMS
Elle permet de connaître les données dynamiques, les statistiques de préparation pour la détermination du classement ABC, les quantités en stock, soit stock total, les en cours ou en quarantaine, les dates de dernière réception, dernière préparation. Concernant la fonction gestion de stockage, alors là, la fonction, c'est une fonction très riche et qui comporte plusieurs étapes. Donc l'entrée en stock s'effectue automatiquement au moment de la réception. Puis le mode de stockage doit être défini. Est-ce que c'est un stockage de masse, stockage dynamique? Donc là, on a vu ces différents modes de stockage. Et ainsi les fonctions logistiques dépendantes. Est-ce qu'on va faire donc gestion d'emplacement, le stockage par famille, optimisation du stock, etc. Et donc là, cette fonction assure en général la gestion des inventaires et la gestion administrative des stocks. Donc ça détermine les articles en stock, la quantité disponible, le choix des dates de réapprovisionnement, le lancement des commandes, etc. Donc pour assurer une gestion optimale des espaces de stockage, cette fonction, c'est-à-dire la fonction gestion de stockage, elle permet d'affecter une adresse aux palettes à chaque demande de mouvement, c'est ce qui permet de faire quand même des mouvements et des opérations de stockage qui sont optimales. Donc la fonction gestion de stock permet également d'optimiser la gestion des mouvements, comme j'ai dit. C'est-à-dire l'action consiste à déplacer une palette d'un emplacement vers un autre, et donc chaque mouvement est défini par une adresse de départ et une adresse d'arrivée. Également, il y a la fonction réception, toujours dans un WMS. Donc, cette fonction est relativement standardisée, qui se différencie plus à travers les modes de saisie des articles dans le système. Est-ce que c'est saisie manuelle, code à barre, etc. Et bien sûr, à travers le traitement de l'information. Donc, il existe différents modules de gestion des attendus et des inattendus de réception. Donc là, c'est en fonction de... Donc là, également la fonction de retour. Alors là, au niveau d'un WMS, la fonction réception permet donc de gérer la réception de marchandises à partir des fichiers qui sont importés. Donc c'est généralement des fichiers, soit des systèmes de gestion d'achat ou à travers le système de gestion de la production assisté par ordinateur, ce qu'on appelle les systèmes GPAO. Donc là, il y a également la fonction préparation de commande. Donc c'est une fonction qui permet d'assurer la gestion des manquants ou encore des emplacements de stockage pour préparer les commandes. Donc là, il y a les fonctions de coulissage, de palettisation qui sont beaucoup plus développées. Ça correspond à un besoin croissant des entrepôts qui traitent bien sûr un plus grand nombre de commandes de détail. Il y a encore la fonction réception, donc c'est une fonction complète qui complète la fonction préparation de commande parce que là, après la préparation de commande, il y a l'expédition. Donc là, elle permet de contrôler les marchandises avant expédition et bien sûr, elle contrôle également leurs affectations au camion. Donc ça travaille à partir des données de rafale et donc l'expédition comporte un identificateur d'expédition, l'identificateur du camion qui est associé à la marchandise, la liste de commandes et des colis, et le contrôle et l'affectation des colis peut s'effectuer par la lecture du code à barre figurant bien sûr sur chaque colis. Lorsque bien sûr une expédition est validée, donc là on retrouve des informations qui sont archivées et les données de transport sont éditées par un bordereau d'expédition, et bien sûr on aura une liste de commandes expédiées pour facturation. Alors également, il y a la fonction synthèse et contrôle. Donc là, pour cette fonction, ça représente un outil de gestionnaire de l'entrepôt parce que là, c'est la synthèse et le contrôle. Donc ça permet de définir et de suivre les indicateurs de marche de l'entrepôt. Donc tous les indicateurs de marche et ça permet quand même d'obtenir des statistiques sur le fonctionnement général de l'entrepôt et sur les inventaires. Donc la synthèse, elle permet d'obtenir le cumul, si on peut dire, des données comme par exemple le nombre de pièces, le nombre de lignes, le poids, les volumes, mais aussi sur les entrées pour que les sorties, et donc sans oublier bien sûr la fonction stockage. Donc ces informations sont essentielles à la mise en place des tableaux de bord et des outils de suivi et de contrôle. Donc là, on parle de l'apparition de nouvelles fonctionnalités au niveau des WMS. Donc là, il y a la fonction cross-docking qui permet quand même de se passer des phases de stockage au picking. L'allotissement, c'est une fonction qui permet de minimiser les déplacements des préparateurs de commandes. Le co-pack packing, donc là, ça représente une opération de conditionnement
consistant à regrouper des produits complémentaires ou identiques lors de la préparation de commandes. Et l'inventaire tournant, c'est une fonction quand même qui représente le comptage, mais périodique et planifié des stocks sur l'année. C'est pour cela qu'on l'appelle l'inventaire, c'est-à-dire comptage, mais c'est tournant. Donc, c'est-à-dire c'est périodique. Le kitting, donc ça consiste à réaliser l'assemblage de composants de manière à constituer un produit unique. Et le slowing, c'est la gestion des emplacements. C'est une procédure d'optimisation des emplacements de stockage dans un entrepôt. Donc, il y a également la fonction traçabilité. Alors, toutes ces fonctions sont des fonctions qui sont nouvelles, des fonctionnalités nouvelles qui sont intégrées au niveau des WMS. Pour la fonction traçabilité, donc, ça permet le suivi d'un matériau ou d'un produit en général. Alors là, pour présenter quand même un système de gestion d'entrepôt, ce qu'on appelle un Warehouse Management System, donc c'est généralement un interfaçage avec ERP, avec un Enterprise Resource Planning. Donc ça permet de communiquer avec les ERP pour assurer la meilleure coordination et la traçabilité possible concernant. Donc là, la gestion du réapprovisionnement, la gestion de commandes et l'interfaçage avec également le transport pour la prise en charge de la commande d'un client, la mise à disposition des stocks à la livraison et la vérification de la facturation et la communication avec les logiciels de gestion de transport qui sont ce qu'on appelle les TMS. Donc un WMS est toujours donc une interface avec un ERP et avec un système de gestion de transport. Donc voici une interface générale d'un Warehouse Management System. Donc là, on retrouve le Corporate Office. Donc là, avec en relation avec différents hubs. Donc là, donc là est bien sûr en relation avec les différents services qui sont ou les différentes fonctionnalités qu'on vient d'expliquer. Bien, alors là, comment choisir un WMS? C'est-à-dire là, comment je peux choisir quels sont les WMS qui sont présents au niveau du marché? Donc là, le marché des WMS, il est très complexe. Donc il y a une multitude de solutions qui s'ouvrent aux professionnels. Et donc là, on peut en effet compter actuellement une cinquantaine de solutions qui sont présentes sur le marché. Donc comment peut-on comparer, faire le choix d'une même solution, donc peut à la fois être proposée sous différents modes de vente. Donc là, on peut notamment distinguer le mode licence, c'est-à-dire là, il s'agit de la vente du logiciel en tant que produit, ou le mode ASP, c'est Application Service Provider, où c'est un mode qui tend lui-même à devenir un software as a service et qui consiste à quand même, en son nom l'indique, à vendre un service. Donc là, si on peut dire, voici les différents modes de vente, si on peut dire, qui sont proposés sur le marché. Alors là, on parle d'une évolution des WMS vers le mode Software as a Service, parce que là, c'est la tendance, si on peut dire. Donc là, c'est une solution quand même facile à installer. Donc le prépackagé, seules les données de base, donc que ce soit les articles, fournisseurs, destinataires, ainsi que la description de l'entrepôt qui sont personnalisés. Mais la solution, elle est facile et c'est standardisé, si on peut dire. Il s'agit d'un logiciel de gestion d'entrepôt accessible en ligne, simple d'utilisation, donc facile à utiliser, et c'est l'équivalent d'un WMS mais en mode service. Pour cela, on parle des SAS, donc les Software as a Service. Et également, il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur du WMS, par exemple, d'installer le logiciel sur son poste, mais il peut bien sûr accéder aux différentes données au module par une simple connexion Internet. C'est pour cela que on peut dire c'est accessible en ligne et c'est simple à utiliser. Donc là, quels sont les critères pour choisir un WMS? Il existe plusieurs critères. Donc là, citons par exemple l'implantation dans des entreprises selon votre secteur d'activité, la taille de l'entrepôt à équiper. Donc là, est-ce qu'il s'agit d'un entrepôt petit, moyen ou les grands entrepôts? Et les modalités d'interface avec votre ERP. Donc déjà, quels sont les ERP qui sont présents et quelles sont les modalités d'interfaçage? Et puis la maintenance et l'évolution de cet outil et le coût de la solution, c'est un critère très très important à prendre en considération. Donc là, je vous ai présenté un tableau
si on peut dire, une synthèse des logiciels, les principaux WMS qui existent sur le marché, donc avec les différents éditeurs et les secteurs d'activité qui sont en relation. Par exemple, lorsqu'on parle du AZWMS, ça concerne quand même le secteur de l'industrie, les grossistes, les distributeurs, les prestataires logistiques, par exemple. Lorsqu'on parle par exemple, de Speed WMS, ça concerne le secteur de la grande distribution et du textile. Donc, il existe également des WMS, par exemple, AgroStar, WMS pour ce qui est agroalimentaire. Donc, là, c'est des WMS en fonction des secteurs d'activité. Donc, vous pouvez consulter ce site web pour d'autres informations. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo et à la fin du module gestion, conception des infrastructures logistiques. J'espère que vous avez acquis plusieurs éléments, plusieurs connaissances. Donc là, je vous invite à suivre les autres modules. Donc, bien sûr, d'autres éléments. Donc, on va voir la gestion de production, la gestion de stock. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Donc, la prochaine vidéo sera si on peut dire, l'entrée ou une vidéo initiative à la gestion du cours, donc la gestion de production. Donc, nous allons voir ensemble encore une série de capsules de vidéos sur le cours gestion de production. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et merci pour votre attention. À la prochaine.